Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui a pour thème l'approche risque et ISO 13485, les clés pour maîtriser. Ce webinaire sera animé par Laurent Notte, expert système qualité dans les dispositifs médicaux. La présentation durera environ 25 minutes et sera suivie d'une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Laurent Note à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse donc la parole à Laurent Note. Merci Nicolas. Et j'en profite pour dire bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je vais vous présenter pendant une 20-25 minutes des points clés, ce que j'estime être les points clés dans le cadre d'une approche risque, dans le cadre de l'ISO 13485. Et pour cela, je vous propose le déroulement suivant. C'est-à-dire de passer en revue très rapidement le contexte, pourquoi on parle de risque, de se mettre d'accord sur du vocabulaire, quelques définitions, de reprendre dans l'ISO 13485 quels sont les points clés relatifs au risque. J'en ai identifié deux sur lesquels je voudrais insister. Par rapport à ces points clés, quelles approches mettre en place, quels sont les outils que vous pouvez trouver par-ci, par-là, et conclure enfin sur les différents points clés que j'aurais pu vous présenter. Alors, le contexte. Le risque, il est inhérent à toute démarche qualité, en fait. Dans tout système de management de la qualité, y compris dans la 13485, on va parler d'actions préventives. On va retrouver des exigences relatives aux actions préventives, d'où la notion de risque sous-jacente. Plus précisément, le terme risque, il apparaît une quinzaine de fois directement dans les exigences de l'ISO 13485. Et bien évidemment, pour les fabricants réglementaires, le marquage CE implique la constitution d'un dossier de gestion des risques avec un plan de gestion des risques et un rapport de gestion des risques. Toutefois, il y a différents décodages possibles, différentes approches dans la notion de risque. Si on s'appuie là encore sur du vocabulaire, sur des extraits de la 13485, on va vite se rendre compte que la 13485 a une orientation produit. Il s'agit de décoder le terme risque dans le cadre des exigences de sécurité ou de performance du dispositif médical. Et par ailleurs, la norme ISO 13485 s'appuie également sur un autre référentiel qu'il convient de ne pas oublier. C'est l'ISO 9000 en version 2015 qui détermine des principes essentiels et surtout du vocabulaire. Et comme mentionné sur la diapo, cette norme, ce document ISO 9000, est indispensable pour l'application de la 13485. Donc c'est un point important et c'est pour ça que je vous disais, en termes de définition, il convient de vérifier qu'on parle de la même chose. Et quand je dis parler de la même chose, on s'aperçoit que dans la 13485, le vocabulaire est quelque peu différent ou spécifique par rapport à l'ISO 9000. L'ISO 9000 définit le risque comme un écart en tant que tel, par rapport à une attente, par rapport à une finalité, un objectif, mais cet écart, il peut être positif comme négatif. J'insiste sur le terme positif. Alors que dans la 13485, la définition, elle, est plutôt identifiée sous un aspect négatif, puisqu'il s'agit d'une part, de combiner une probabilité d'un dommage avec sa gravité, et la 13485, elle, cite le dommage. Donc on voit bien qu'on n'a pas l'aspect positif que l'on peut avoir dans l'ISO 9000. Se pose alors la question, dans vos analyses de risque, sur quelle base vous appuyez-vous, quel vocabulaire, sur les différentes analyses de risque possibles. Pourquoi les différentes analyses de risque possibles? Tout simplement, je
mentionné dès l'introduction qu'en termes de risque, il y avait deux orientations dans la 13485. Une orientation plutôt processus ou système et une orientation produit. Pourquoi une orientation processus? Si on se réfère à l'article ou à la clause 4.1.2 de l'ISO 13485, on doit appliquer une approche fondée sur les risques en ce qui concerne la maîtrise des processus. Donc là, il s'agit d'une orientation organisationnelle, système lié au système de management de la qualité, SMQ. Alors que dans un chapitre plutôt orienté sur la réalisation du produit, dans le cadre de la planification de cette réalisation, on doit disposer d'un ou plusieurs processus relatifs à la gestion des risques, ceci au cours de la réalisation. Donc on est là dans une approche beaucoup plus produit, liée aux activités de réalisation, et non pas sur une orientation processus. Ça n'empêche pas la 13485 d'avoir des exigences plus précises sur des thèmes liés au risque. J'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres. À titre d'exemple, il y a des exigences d'éléments de maîtrise du risque dans le cadre de l'externalisation des processus. J'ai mis en extrait une exigence de la norme qui précise les éléments de maîtrise doivent être proportionnés au risque associé. Et cet aspect proportionnalité au risque, en fait, est mentionné tout au long des 15 exigences que je citais en introduction relatives au risque que l'on retrouve dans la 13485. À titre d'exemple, en ce qui concerne les applications logicielles, les activités associées à la validation du logiciel doivent être elles aussi proportionnées au risque. Dans le cas des ressources humaines, bien que ce ne soit pas une exigence, mais une note informative, en ce qui concerne l'efficacité de la formation, par exemple, la méthodologie utilisée pour vérifier l'efficacité doit être proportionnée au risque associé à la formation, tout au moins au travail pour lequel la formation est dispensée. Et puis, on pourrait continuer comme cela sur une quinzaine d'exemples. Je prends simplement le dernier affiché, le processus achat. En ce qui concerne l'évaluation et la sélection des fournisseurs, ces critères d'évaluation et de sélection doivent être proportionnés, eux aussi, aux risques associés au dispositif médical. Donc, on voit apparaître ces notions de proportionnalité, ce qui veut dire qu'il va être nécessaire d'évaluer des niveaux de risque pour pouvoir identifier le niveau d'importance, d'impact et d'incidence par rapport aux risques établis. Je mentionnais différentes approches pour l'évaluation des risques. Ces différentes approches, d'ailleurs, peuvent être appliquées de manière différente selon que l'on est fabricant réglementaire ou sous-traitant pour un fabricant réglementaire. Et en fait, les deux principales approches que je souhaitais différencier est pour la première une évaluation du risque selon une combinaison. C'est typiquement l'approche que l'on a dans la norme ISO 14971, norme harmonisée, qui est un référentiel pour l'application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux. Donc, il s'agit essentiellement, dans ce cadre-là, de l'orientation produit dont je parlais précédemment, et non pas de l'orientation système ou processus du système de management de la qualité. L'intérêt de cette norme, ou un de ses points clés, c'est qu'elle décline la notion de danger, de situation dangereuse et d'impact, à savoir le dommage, et qu'elle précise également des exigences relatives à une analyse bénéfice-risque. Une seconde approche sur laquelle, effectivement, je voulais compléter cette présentation est une évaluation selon un calcul. Il s'agit d'une approche AMDEC. L'AMDEC est un outil utilisé dans l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. On retrouve la signification de l'acronyme AMDEC, avec une déclinaison quelque peu différente de la 14971, qui consiste à identifier un mode de défaillance, des causes et des effets, et d'évaluer, de coter, de manière quantifiée, une criticité, on va dire un niveau de risque.
Et cette méthodologie, AMDEC, peut être utilisée à la fois sur un produit, un processus, y compris un processus du système de management de la qualité, ou pourquoi pas sur un moyen de production. Donc on a là effectivement deux aspects complémentaires. Ils ne sont pas contradictoires, on pourrait dire qu'ils sont complémentaires. Et pour illustrer ces deux aspects, je vous propose de partir sur ce que l'on trouve classiquement dans l'évaluation des risques, à savoir une évaluation en fonction de combinaison gravité et occurrence. Pour cette présentation, j'ai choisi une échelle, on va dire simplifiée, sans doute extrêmement trop simplifiée. Il s'agit d'une échelle 3-3. Vous pouvez voir effectivement sur la diapo 3 niveaux de gravité que j'ai qualifiés de négligeable, modéré, significatif. On va dire d'un dommage faible pour négligeable à fort pour significatif. Du type négligeable ne provoquera pas de blessure, une blessure réversible ou légère pour modéré, et puis l'extrême sur significatif avec un aspect qui peut être mortel. J'ai également, pour l'exemple, identifié 3 niveaux d'occurrence ou de probabilité d'occurrence qui sont là, faibles, moyens ou forts. Et à ce moment-là, on peut mettre en évidence, dans mon exemple, 3 niveaux de risque. Le fait d'avoir 3 niveaux de risque n'est pas lié à la matrice 3-3. On pourrait très bien avoir 2, 3, 4 niveaux de risque. Le nombre de niveaux de risque n'est pas nécessairement lié à l'échelle de gravité ou à l'échelle d'occurrence. Et vous voyez apparaître effectivement une proposition sur 3 niveaux de risque. Un premier niveau en rouge pour lequel le risque est inacceptable et va nécessiter des mesures de réduction du risque en jouant soit sur la gravité, soit sur l'occurrence. Un niveau 2 où on va se situer sur un niveau moyen intermédiaire de risque pour lequel il convient de réduire encore les risques. Et puis un niveau 3, le risque est là négligeable, ça n'empêche pas de mettre en place des actions de réduction du risque, même si on a évalué le risque négligeable, parce que l'on peut tout à fait diminuer l'occurrence. Je vous ai dit dans le cadre du commentaire de cette diapo que l'on pouvait essayer de diminuer le risque en baissant gravité occurrence. Dans les faits, c'est l'occurrence sur laquelle on va pouvoir jouer. La gravité est estimée à partir du moment où le dysfonctionnement, le dommage apparaît, et donc il est indépendant de l'occurrence, et ce qui veut dire que on ne peut très difficilement réduire le niveau de gravité. Donc dans cet exemple, c'est sur l'occurrence que l'on va jouer pour passer d'un niveau 1 à un niveau 2, voire à un niveau 3. Donc là, on a une approche qui est une approche sur une combinaison, une approche combinatoire que propose l'ISO 14971. Dans les démarches AMDEC, on a une quantification de la criticité qui s'appuie sur la même base d'analyse, à savoir, on retrouve ici sur la diapo un niveau de gravité ainsi qu'un niveau d'occurrence. En revanche, ce niveau de gravité comme ce niveau d'occurrence sont quantifiés. Ce qui permet de quantifier également un niveau de criticité. Dans mon exemple, j'ai quantifié avec les valeurs 1, 3 et 5 la gravité, comme l'occurrence, là encore pour des raisons de simplicité et juste pour l'exemple. Ce qui nous donne, si l'on fait le produit des deux facteurs gravité et occurrence, une cotation de criticité qui peut aller de 1 à 25. Dans mon exemple, j'ai proposé une limite à 12 pour un risque inacceptable et une limite, je dirais, à 7 pour le risque négligeable pour toute criticité inférieure justement à cette valeur 7. Et l'on voit ici dans
la petite matrice que l'on a 2, 4, 5 champs ou cases, cellules qui sont cotées sur un risque négligeable, 3 sur un risque inacceptable et 1 sur un risque, on va dire, moyen qu'il convient de réduire. Je reprends, l'exemple est fait sur une matrice 3, 3 avec 3 niveaux de gravité, 3 niveaux d'exigence sur l'occurrence. Pour l'exemple, vous pourrez remarquer qu'entre cette diapo avec la cotation du risque et la précédente que je remonte, je n'ai pas tout à fait les mêmes niveaux de risque qui sont sur la première et la deuxième matrice couleur, tout simplement parce que une des caractéristiques au niveau de l'approche 14971 qui permet de combiner gravité-occurrence, je ne suis pas obligé d'avoir une matrice qui soit symétrique, comme c'est le cas de figure avec l'AMDEC, avec une approche par criticité. À partir du moment où on a, de cette manière-là, évalué un niveau de risque, ben on peut se poser la question des actions ou des mesures de maîtrise des risques pour passer, on va dire, du rouge à l'orange, voire de l'orange au vert. Donc il convient là, de manière encore classique, de pouvoir faire un tableau récapitulatif qui peut être adapté en fonction du choix de votre outil, de votre méthode, de l'approche 14971 ou de l'approche AMDEC que vous aurez pu choisir. Et dans le cas de figure, il s'agit dans tous les cas de faire une évaluation avant, solution de maîtrise du risque, et une évaluation après pour bien effectivement démontrer la maîtrise et la réduction du risque. Sachant que les solutions de maîtrise du risque peuvent être faites en termes de sécurité du dispositif, soit en conception, en fabrication, peuvent être faites également en termes de mesures de protection, avec des alarmes par exemple, ou en matière d'information, information dans les documents accompagnant le dispositif, ou de formation que vous rendez obligatoire pour effectivement avoir une maîtrise du niveau de risque. On voit sur le tableau les acronymes GOR qui correspondent à gravité occurrence des 2 facteurs que j'ai pu identifier préalablement, avec un niveau de risque qui peut être, je le répète, soit calculé type AMDEC, soit issu de tableaux en combinaison d'un niveau de gravité et d'un niveau d'occurrence en s'appuyant sur la 14971. Mais dans les 2 cas de figure, il conviendra d'identifier les solutions de maîtrise de risque pour pouvoir faire une réévaluation. Ce sont les G'(O') qui vont permettre de réévaluer un niveau de risque après maîtrise, tout en se posant la question, est-ce que cette action, cette solution de maîtrise du risque ne me génère pas un risque autre, résiduel ou combiné? Et se posant la question exactement de la même manière, est-ce que j'accepte le risque résiduel ou pas? Un des intérêts de l'approche AMDEC est pouvoir combiner d'autres facteurs. Je prends juste pour exemple un 3e facteur pour l'évaluation des risques dans une approche AMDEC. Pour évaluer la criticité, on pourrait très bien avoir un niveau de détectabilité. Comme on a identifié, dans mon exemple, 3 niveaux de gravité et 3 niveaux d'occurrence, ici, je propose un niveau de détectabilité. En fait, le niveau 1 consiste à préciser que l'occurrence du dysfonctionnement, de la défaillance, est détectée systématiquement à la source, dès son apparition. Donc, on a un niveau de détectabilité qui est facile. Le niveau 3, une détection qui est possible, voire niveau 5, impossible, c'est-à-dire que la détection ne peut pas être détectée avant que l'effet ne soit effectif, donc on aura systématiquement le dommage. Et à ce moment-là, de la même manière que précédemment, on peut identifier des situations dangereuses, leurs effets, les causes,
les moyens de détection, puisqu'on vient de rajouter ce facteur-là, et avec une cotation gravité occurrence détection, on peut maintenant avoir une gravité évaluée avec les 3 niveaux. Donc c'est un outil complémentaire ou un facteur complémentaire utilisé dans l'outil AMDEC. Alors c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Il n'y a pas d'exigence en termes de méthodologie, sauf par exemple pour un fabricant à revendiquer la 14971, auquel cas il s'astreint à respecter ces exigences. Et on peut s'appuyer sur différents outils ressources. J'en ai listé quelques-uns, bien entendu la 14971 de 2019, qui est très orientée sur la gestion des risques pour le dispositif, donc sur une orientation produit. J'ai tendance à dire que cette ISO 14971 est indissociable de la recommandation 24971 qui date de 2020, qui elle est un fascicule de documentation, mais qui donne des recommandations et qui est utilisable dans ses annexes pour l'application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux. Il existe également des référentiels normatifs relatifs à l'AMDEC. J'ai cité ici une norme européenne référenciée NFEN, la 68112. Et puis on a également tout un tas, j'allais dire, d'autres normes relatives au risque, pour certaines très orientées management du risque, très orientées système, la NF ISO 31000 par exemple, ou 31010 sur les techniques d'appréciation du risque. Et puis, on a des fascicules de documentation. J'ai cité un FDX 50 ici sur les lignes directrices pour l'estimation des risques. Ceci ne m'empêche pas d'utiliser, au-delà des outils comme l'AMDEC que je viens de citer, des outils SWOT, un outil d'analyse stratégique connu, SWOT étant l'acronyme pour force, faiblesse, opportunité, menace. On retrouve dans opportunité, menace la notion de risque. PESTEL, une grille de décodage sur un aspect politique, économique. En fait, c'est aussi une analyse stratégique sur des facteurs S sociologiques, T techniques. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés, mais qui sont beaucoup plus stylisés sur une analyse des risques, orientation système, que orientation produit. En conclusion, sur cette rapide présentation, l'idée étant de focaliser sur quelques points clés et non pas de faire un cours, une démonstration exhaustive d'une méthodologie. J'aurais tendance à dire, pour moi, il y a 3, 4, 5 points clés. Le premier, c'est, étant donné que l'analyse de risque doit se faire de manière participative avec différents acteurs, il me paraît indispensable de bien définir et de bien partager le vocabulaire utilisé. Effectivement, j'ai parlé de danger, de situation dangereuse. Ces notions-là sont différentes. Un danger, c'est par exemple la circulation qui représente un danger, et la situation dangereuse, c'est une personne qui souhaite traverser la route nationale sur laquelle se situe cette circulation. Donc, il convient de bien différencier les notions de danger, situation dangereuse, dommage, de différencier les approches système ou processus qui correspondent à certaines exigences de la 13485 et l'approche produit qui constitue à l'étude des risques ou l'analyse des risques sur le processus de réalisation, sur le cycle de vie complet du produit. Dans ce cadre-là, et c'est mon point 3, cette approche risque-produit doit effectivement se faire sur toutes les activités de réalisation, donc du début, peut-être la conception, la fabrication, mais jusqu'à l'élimination du dispositif médical. Il convient de définir en 4e point clé une méthode pertinente pour l'évaluation des risques. Effectivement, si je décide d'évaluer mes risques sur 3 niveaux, matrice 3 que je vous ai présenté tout à l'heure, ou sur 4 ou sur 5 avec des échelles différentes, il va falloir déterminer, justifier les choix que l'on a faits, y compris face à un audit
dans le cadre d'un marquage CE ou d'un audit de certification dans le cadre d'une entreprise sous-traitante qui souhaite être certifiée 13485 en présentant son analyse de risque. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une approche qui soit adaptée au rôle de l'organisme. Dans ce que je viens de dire, effectivement, si l'on est fabricant réglementaire avec je dirais, l'opportunité ou la recommandation d'utiliser l'ISO 14971, la problématique ne sera pas tout à fait la même que pour un sous-traitant qui pourra plus facilement se passer de la 14971 et aller sur une approche de type AMDEC. Voilà quels étaient les points clés que je souhaitais vous présenter en 20-25 minutes. Je vous remercie de votre attention et si vous voulez poser quelques questions par l'intermédiaire de Nicolas, je suis à votre écoute. Alors, merci beaucoup Laurent pour cette présentation très, très riche en enseignements et dans un temps record, je dois le reconnaître. Alors, effectivement, donc n'hésitez pas donc à poser vos questions via l'outil chat. Profitez de l'expertise de Laurent. Il y répondra avec plaisir. Alors, j'ai reçu en fait des questions en privé. Alors, je vais quand même les lire. L'approche risque de l'ISO 13485 est-elle la même que celle d'autres normes de système de management, comme par exemple l'ISO 9001? Je te réponds tout de suite? Oui. Ok. Alors, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Est-ce que l'approche risque de la 13485 est la même que celle d'autres systèmes? Elle peut être la même. En revanche, il y a des points clés en termes de différence. Je m'explique. Les autres systèmes de management de la qualité comme l'ISO 9001 ou autres systèmes de management d'une manière générale, il existe des référentiels par exemple liés au management environnemental. Ces approches risques dans ces systèmes de management ont depuis 2015 une orientation très forte sur l'approche système avec une notion de risque et d'opportunité. C'est une notion, ces risques et ces opportunités au niveau du système de management qui n'est pas une exigence explicite de la 13485. C'est-à-dire que dans les systèmes de management, type ISO 9001, il est exigé d'identifier le contexte de l'entreprise, quels sont ses enjeux, ce qu'elle peut gagner, ce qu'elle peut perdre, et on est dans une approche très stratégique, et on n'est pas dans une approche produit. Et donc, la notion de risque et opportunité dans ces systèmes de management est sur une approche système, orientation stratégique, et non pas produit. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a une approche différente. En revanche, on a dans certains systèmes de management des approches complémentaires qui s'orientent plutôt de manière opérationnelle sur le produit. Je vais prendre deux exemples. Dans l'aéronautique, alors je sors du dispositif médical, mais dans l'aéronautique, les référentiels aéronautiques de systèmes de management exigent d'avoir une approche stratégique, système, celle que je viens de citer pour tous les systèmes de management, mais également une approche opérationnelle en termes d'approche risque. Et cette approche opérationnelle est équivalente à l'ISO 13485. Et je prends simplement pour compléter un autre exemple dans les systèmes de management environnementaux, ISO 14001, l'approche de risque stratégique est également présente, comme dans tous les systèmes de management. En revanche, l'approche opérationnelle, elle existe aussi, mais sous un autre vocabulaire qui est l'analyse environnementale, pour laquelle il convient d'identifier les impacts environnementaux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'ensemble des systèmes de management, l'approche des risques est présente, elle existe dans tous les systèmes sur l'approche système. En revanche, sur l'approche opérationnelle, elle est spécifique à chaque référentiel. 13485, c'est une orientation sécurité et performance du dispositif médical. Voilà, j'espère que ça répond à la question.
Merci beaucoup Laurent. On a reçu une autre question, alors je vais te la lire, elle est dans le chat d'ailleurs. Est-ce que cette approche peut se rapprocher de celle de l'EN 9100 avec le plan de sécurisation? Alors, le plan de sécurisation, tout est histoire de définition. C'est pour ça que j'insistais sur le fait, dans mes points clés, de se mettre d'accord sur le vocabulaire. Un plan de sécurisation, je ne sais pas qui pose la question, dans quelle optique on peut décoder pardon, un plan de sécurisation à deux niveaux. On peut décoder un plan de sécurisation sur une approche plutôt organisationnelle, système, qui est comment je fais pour maîtriser les risques de non-approvisionnement de mes clients en cas de grève, en cas de sujet d'actualité, en cas de grève, en cas de pandémie, c'est-à-dire en cas de risque système. Et on peut avoir des plans de sécurisation qui sont liés à des plans de continuité de l'activité. Et là, on est sur une approche système que l'on peut retrouver dans différents référentiels aéronautiques comme automobiles, par exemple. Et puis, un autre aspect sécurisation qui est lié plutôt au produit en termes de détectabilité, par exemple, des dysfonctionnements pour éviter effectivement que le dysfonctionnement ne se propage. Dans les deux cas de figure, on est similaire aux deux approches risques que j'ai pu présenter dans le dispositif médical. Il n'y a pas de contradiction et dans ce cadre-là, effectivement, l'aspect plan de sécurisation est en totale cohérence avec cette approche risque que l'on a dans la 13485. Alors, merci Laurent. On a encore le temps de poser une petite question. Alors, doit-on appliquer l'ISO 14971 à chaque processus? Je répète, doit-on appliquer l'ISO 14971 à chaque processus? Alors, je vais faire encore une réponse de Normand. On peut, mais je ne pense pas que ce soit approprié. Je vais m'expliquer. Dans la 14971, on a une approche très produit, c'est-à-dire que l'ISO 14971, c'est l'application de la gestion des risques au dispositif médical, donc au produit. Or, dans un système de management de la qualité, les différents processus peuvent être des processus de réalisation type fabrication, achat ou des processus liés à la distribution du dispositif. Les données de sortie du processus sont relatifs au produit, mais vous pouvez avoir dans vos systèmes de management de la qualité des processus qui, eux, sont beaucoup plus des processus de support, des processus que l'on peut qualifier de pilotage ou de management, peu importe le vocabulaire. Et les produits de sortie, les données de sortie de ces processus-là ne sont pas en lien direct, je dis bien direct, avec le produit. Et donc, je ne pense pas que l'application stricte de la 14971 soit effectivement pertinente. Ça n'empêche que, compte tenu de la définition du risque en médical, qui est une combinaison de la gravité et de l'occurrence, on peut très bien se déterminer une échelle de gravité et d'occurrence spécifique en orientant ces échelles-là sur la partie système et non pas sur le dispositif. Puisque quand j'ai parlé de gravité tout à l'heure, c'était une gravité en termes de dommages sur l'utilisateur ou sur le patient. Si l'on fait une analyse de risque en s'aidant de la 14971, il faudra décoder les échelles en termes de gravité sur la gravité sur le système ou la gravité par rapport à la finalité de chacun des processus. Alors, merci beaucoup, Laurent. Donc, malheureusement, effectivement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Alors, nous serions bien restés ensemble pour continuer cet échange, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dès cet après-midi sur parcourscroisé.com. Donc, je vous invite également à rejoindre le groupe de discussion sur Parcours Croisé dédié au DM, afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont les articles de Laurent Notte. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats.
Je vous remercie donc encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie particulierement Laurent Notte pour sa présentation et le partage de son expertise. Et je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas, donc les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com.